Bien alors, comme je l'ai signalé tout à l'heure, j'ai dit que pour mesurer l'efficacité d'une campagne de communication sociale, nous devons absolument disposer d'indicateurs de mesure des effets de la communication sur le public choisi. Alors, bien entendu, nous avons les indicateurs d'objectifs, nous avons aussi les indicateurs de moyens, les indicateurs d'impact, les indicateurs de résultats, les indicateurs de résultats réels et bien entendu déclarés. Alors, les indicateurs d'objectifs, c'est les objectifs d'une campagne d'information et de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on vise à travers cette campagne sur le tabagisme? Les indicateurs de moyenne énumèrent les différentes interventions envisagées. C'est-à-dire, il y a dans chaque type de campagne de communication, il y a 3 phases. Donc il y a la phase 1, c'est la phase du lancement. Il y a la phase 2, c'est ce qu'on appelle la phase test. On vient voir combien de personnes ont-ils vu la campagne de communication. La phase 3, qui est la phase la plus importante, combien de personnes ont-ils mémorisé, c'est la loi de la mémoire, mémoriser la campagne. Par exemple, on va choisir de mettre une affiche, une grande affiche sur 3-4 boulevards. Et généralement, on aura des personnes qui vont nous dire qu'ils n'ont pas du tout vu l'affiche. Alors, bien sûr, on va faire un calcul important. Si on a remarqué que l'affiche a été très mal vue, ça veut dire qu'il y a un problème de positionnement, qu'il est mal fait. Deuxième problème, c'est un problème d'ancrage, c'est-à-dire que les éléments qui figurent dans l'affiche, texte, image, symbole, slogan, sont écrits soit en rouge, soit dans une couleur qui n'est pas une couleur incollable, n'est-ce pas? Et troisième position, c'est que les personnes l'ont vu, mais pour eux, ça ne les intéresse pas. Donc ça, c'est les indicateurs bien sûr, importants, d'impact, qu'on peut aussi appeler les indicateurs de réceptivité de la cible. Alors, les indicateurs du résultat déclaré, évaluant les progrès obtenus. Si par exemple on a visé 100 personnes et les personnes ayant déclaré avoir vu la fiche sont 40. Donc on a obtenu 40. Maintenant, c'est une autre opération qui est la plus intéressante, c'est de mesurer les résultats déclarés par rapport aux résultats réels. C'est-à-dire, il y a 400 personnes qui nous ont déclaré avoir vu le spot, alors qu'on n'en a que 40. Donc, à chaque fois qu'on avance dans notre mesure de la campagne de communication, donc on veut s'assurer que tout le progrès technique, l'effort technique a été mis en place, a servi à quelque chose. Maintenant, si on a mis 100 000 dirhams et on n'a touché que 10%, ça veut dire qu'on doit réactualiser la campagne de communication en, bien sûr, en remodifiant, en recadrant l'ensemble des éléments qui ont été utilisés dans cette campagne. Une fois qu'on a réussi la phase de la conception, il faudrait, et du lancement de la campagne, il faudrait disposer d'un certain nombre d'outils pour prévoir l'efficacité de la campagne et en mesurer les effets. Bien sûr, c'est toujours dans l'idée de, n'est-ce pas,
d'évoluer dans la campagne de communication. On dispose donc d'un certain nombre d'indicateurs de mesure qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de mesurer les effets de la communication. Alors, il y a les indicateurs d'objectifs, il y a les indicateurs de moyens, il y a les indicateurs d'impact, il y a les indicateurs de résultats déclarés et les indicateurs de résultats réels. La plupart des agences de communication aujourd'hui disposent de professionnels, de vrais professionnels qui sont capables, n'est-ce pas, de mettre en place ces indicateurs de mesure pour la réussite d'une campagne de communication. Les indicateurs d'objectifs, c'est tout simplement les objectifs qui ont été fixés au départ en termes d'information à faire passer à un public donné. Alors, il ne faut pas oublier que le rôle principal de la communication sociale ou sociétale, c'est d'agir sur des comportements jugés négatifs et en préconiser des comportements positifs. Il ne faut pas oublier ce point de départ. Donc, quels sont les indicateurs, les objectifs d'une campagne d'information? On veut informer toujours les gens sur le danger, sur le risque du tabac, sur les effets négatifs du tabac, et ainsi de suite. Les indicateurs de moyens énumèrent, il y a le mot énumérer, les différentes interventions envisagées. Envisagées lors, n'est-ce pas, de la réalisation de la campagne de communication, c'est-à-dire avant, pendant et après. Quels sont les moyens et les supports qu'on doit mettre en place pour la réussite de telle ou telle campagne. Bien sûr, les moyens de communication sont connus, les supports aussi. Les indicateurs d'impact, ça c'est bien réfléchi. Les indicateurs d'impact mesurent le degré de réceptivité de la cible visée. Nous avons travaillé sur une population donnée. On a fait un test pilote. Alors, quand on dit un test pilote, c'est-à-dire qu'on a lancé la campagne, on a vu la campagne et on revient vers le public. On vient le public pour voir un peu leur perception de la campagne, comment ils l'ont reçue, quel est qu'est-ce qu'ils en pensent. Et à la suite d'un focus group, par exemple, avec la cible visée, nous allons disposer de deux indicateurs de résultats. Il y a les résultats déclarés. 100 personnes vont dire on a vu la campagne, on a apprécié la campagne, on a compris la campagne, on a assimilé les messages. Mais en fouillant un peu plus de près, on va remarquer que sur les 100, il n'y avait que 70. Donc c'est les 70 qui ont vraiment déclaré avoir vu, n'est-ce pas, avoir vu la campagne. Donc il y a ce qui est déclaré, non déclaré, et on veut mesurer les écarts, pour qu'on puisse tout simplement disposer d'une visibilité par rapport à la campagne. Alors, pour avoir cette collecte concernant la perception, nous allons recourir à deux méthodes de collecte de données. Nous avons ce qu'on appelle le sondage d'opinion. Alors, le sondage d'opinion, c'est que nous allons tout simplement, via tous les outils existants aujourd'hui, Internet et autres, poser deux questions à la cible. Avez-vous vu la campagne? Vous en pensez quoi? Et nous avons l'enquête in situ, c'est-à-dire l'enquête qui va être réalisée sur le site. C'est-à-dire, on avait choisi 70%, 6 personnes, nous allons inviter, convoquer, aller voir les 70 personnes sur le terrain. Un point à ne pas négliger, c'est le budget de
d'une campagne de communication. Alors ça c'est très intéressant parce que on connaît les rubriques, c'est l'achat d'espace publicitaire, c'est les frais techniques pour les personnes qui vont travailler, c'est la promotion, c'est-à-dire c'est la communication, la publicité via les divers médias choisis, plus l'administration, donc l'administration, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont travaillé pour administrer la campagne de communication. Alors, il faut bien préparer le budget, surtout dans carrément les 3 premiers, parce qu'il faut aller voir la centrale d'achat des espaces médiatiques. Si je donne un exemple simple, j'ai envie de ce que ma campagne de communication soit vue et visible, je vais choisir je vais aller voir Média Planner, et le Média Planner va me proposer des espaces qu'on doit acheter chez une centrale, des espaces publicitaires. Il y en a au Maroc par exemple 2, et on aura une contrainte à gérer. C'est par exemple si je veux que ma campagne de communication soit vue entre 13h et 14h. Alors j'arrive à 13h et 14h, j'aurai 2 problèmes à gérer. Un, des personnes qui ont réservé, des clients qui ont réservé cet espace-là depuis plus d'une dizaine d'années. Donc c'est très difficile qu'ils le relâchent. Ou bien, cet espace que je vise est encombré par des demandes dont la priorité et bien sûr il est fixé par le vendeur d'espace publicitaire. Alors, généralement, on va me demander de créer une émission de télévision pour que je puisse passer ma campagne de communication. Là encore, ça va engager des frais. On va me demander de réaliser un événement sportif pour que je puisse disposer d'un espace de communication publicitaire. Là aussi, ça engage des frais. J'arrive donc aux frais techniques, c'est-à-dire c'est tout ce qui est frais de l'agence en matière de ce qui a été utilisé comme technique, n'est-ce pas, comme moyen technique pour la conception et la réalisation de la campagne. Promotion. Là, la promotion, c'est la télévision toujours, c'est la radio, c'est l'événementiel, c'est un certain nombre de choses à respecter. Et bien sûr, là, ça exige de la campagne, de l'argent, pardon. Une fois le budget de l'établissement de la campagne de communication, il est là, on va vers la programmation de la campagne. Et la programmation de la campagne va aussi imposer quelques règles à respecter. Par exemple, le choix du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le printemps. Par exemple, le printemps, c'est le meilleur choix pour la promotion du sport, de la langue, du patrimoine, de la culture et de la musique. L'été, on voit l'épanouissement de la nature, saison des sorties et des vacances. Donc, les espaces médiatiques sont encombrés par les promotions de la préservation de l'environnement, les recommandations sur la sécurité des baignades, et ainsi de suite. Tout ce qui a un rapport direct avec la... Alors moi, je veux faire une campagne de communication sur le tabagisme. Est-ce que l'été est une occasion propice pour ça? Bon, il y a une matière à discuter. L'automne, c'est une période de repli, marquant la reprise de l'activité. Dans ce climat, s'intègrent bien les campagnes professionnelles sur les économies d'énergie et sur le tabagisme. Donc la meilleure période, c'est la période de l'automne. L'hiver, on est là. C'est la période de l'arrêt
la réflexion. C'est une saison où on est davantage chez soi. Donc, les messages les mieux reçus, ce sont les messages remplis de conseils pour les familles, pour les jeunes, pour Cana. Faites attention à ça, faites attention à ça, faites attention à ça. Donc vous voyez, c'est pas évident pour le concepteur, rédacteur, d'apprécier le moment où il est bon de passer sa campagne de communication. Un autre souci va s'ajouter à celui-là, c'est comment fixer la durée de la campagne de communication. Parce que la communication publique, sociétale, diffère totalement de la communication sociale, surtout par son aspect contraignant et dérangeant. Les messages, généralement, sur les causes d'intérêt général, sont très peu fréquents, contrairement aux messages sur les aspects commerciaux et autres. Donc, les spécialistes de la communication conseillent généralement 3 mois. Alors, 3 mois, c'est 1, c'est le lancement, 2, c'est la mémorisation, et 3, c'est l'éveil. Voilà, les gens se commencent un peu. Et la dernière c'est tout simplement c'est l'actualisation, c'est-à-dire pour qu'on puisse réévoluer et voir ce qui n'allait pas dans la première phase de la campagne de communication. Je vais revenir maintenant sur quelques lois, sur quelques lois, généralement sont importantes quand on veut fixer la durée d'une campagne de communication. Il y a la loi du souvenir. La loi des souvenirs. Cette loi permet de calculer la mémorisation d'une campagne multimessage et multimédia. On va choisir encore un focus group de 10-11 personnes et on va leur demander tout simplement s'ils ont vu notre campagne de communication, sur quel support média, sur quelle chaîne, et me dire quels sont les éléments qu'ils ont retenus, est-ce qu'ils se rappellent de certains éléments, et là donc on sera amené à faire le calcul. Quels sont les éléments qui ont permis de créer cet ancrage, si je peux utiliser le terme. Voilà, j'arrive à la fin de ces capsules. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté.